Allez. T'es sûr? Alors aujourd'hui, petite visite du camion. Alors ce qui nous a fait principalement choisir ce camion-ci, c'est l'avion panoramique. Et ici, directement en haut, c'est le lit qui est en mode intégral, qui redescend directement dessus les sièges. Et ça, on va vous le faire voir un peu plus tard sur la vidéo. Alors le côté conducteur comme côté passager, on a rajouté des petites plantes. Là, le bois qui est ici, normalement il n'y est pas, bien évidemment. Du bois de charpente qu'on a récupéré d'une ancienne bâtisse d'un ami à nous. Il a retapé sa maison, qui a à peu près, c'est un bois qui a à peu près une centaine d'années. Donc on l'a raboté pour en faire un bon petit style. On trouve que ça va vachement bien devant. Et quand on est à l'arrêt, etc., quand il pleut à l'extérieur, bah en fait on se met devant, on peut se mettre à bouquiner, ça nous fait un petit coin paisible, un petit coin zen, quoi. Donc ça c'est plutôt pas mal. Là sur le côté on a ajouté la caisse à choco, c'est son petit abri quand on doit conduire et même quand on a du monde le soir, amis comme famille, il peut se mettre à l'abri, au moins il est tranquille. Alors là c'est le petit coin de choco, il a sa petite gamelle d'eau et de croquettes en tout temps, la moquette directement en fait pour qu'il puisse manger au chaud en tout temps, que ce soit en hiver, en été bon ça c'est pas très grave, mais en hiver il a son petit coin ici, ça c'est sa petite boîte directement avec le strict nécessaire qu'il y a dedans, croquettes, passe-peur, tout ce qu'il faut pour qu'il soit bien. Pour finir du côté de Choco, on a ajouté sa petite litière juste derrière mon siège conducteur. En fait, pour quand on roule, elle est bloquée directement. Elle bouge pas du tout. Donc c'est un bel endroit, belle hauteur pour lui. Donc il n'y a rien à dire, c'est impeccable. Ça a été trouvé par la sœur de Prudence parce qu'au début, elle était côté passager devant le siège et c'était un peu la misère. Et au final, on l'a mise là et elle passe très très bien. On a ajouté aussi un petit sac à café en dessous parce que Choco, quand il sort, en sachant que c'est un persan, il a quand même toute la litière qui va sous ses pattes, il en met un peu partout. Et donc pour essayer d'éviter de griffer le sol, bah au moins il fait ses petits griffes sur le café, sur le sac à café, donc il est tranquille pour ça. Là à l'avant, c'est ajouté quelques petites plantes aromatiques pour tout ce qui est mojito, pour faire la nourriture, etc. C'est des petits ingrédients en plus qui sont sympas à voir en camping-car. Ça, c'est la porte principale de notre maison. On n'a pas de porte côté conducteur et ni passager. Donc voilà, on l'a retapé il n'y a pas longtemps. On a eu quelques petites fuites, mais rien de bien méchant. On a tout réparé, donc tout va bien. Là, on a ajouté une petite poubelle. Là, c'est un petit vide-poche. On l'a récupéré pour en faire un petit panier à fruits. Ici, c'est nos masques à Covid. Et derrière les masques à Covid, on a un extincteur. Donc ça, c'est important. Là, on a ajouté un petit bar à épices. On a mis ça comme petite protection. C'est des sacs à caca. Ma femme, quand elle allait souvent pour se préparer pour sortir, elle se prenait souvent le petit angle. Et je peux vous dire que c'est sacrément désagréable. Donc, petite protection oblige. On le met devant et ça évite qu'elle se fasse mal. Là, on a des porte-clés parce qu'on est les rois pour perdre nos clés. C'est assez fatigant. Donc maintenant, on les attache et on est tranquille. On a ajouté un détecteur de gaz. Pour nous, on trouve que c'est important d'avoir ça en camion. Pour la sécurité tout simplement. Après ici on a un petit tableau, c'est un petit pense-bête. Côté cuisine on a un frigo, c'est un Trimix. Alors il fonctionne branché aux 230 volts. Aussi sur la batterie moteur quand on roule il recharge automatiquement. Et principalement quand nous on vit c'est au gaz. Alors c'est pas un des meilleurs frigos qui fait le froid donc on verra pour le changer plus tard. Pour l'instant le temps qu'il fonctionne on le change pas et après on verra bien. Juste à côté de moi, c'est le placard où on met tout ce qui est casserole, poêle, etc. En dessous, c'est tout ce qui est pâté pour chat et d'autres petites bricoles, mètres, tournevis. Juste au-dessus, c'est le tiroir, donc à couvert.
je vous cache rien de plus. On peut inviter pas mal de monde, on a tout ce qu'il faut. Au-dessus du tiroir, on a ajouté une petite ventilation cet été. Donc ça fonctionne automatiquement et manuel. C'est 2 petits ventilos pour le frigo, car on a eu une belle canicule aux périodes de juillet et août. Et c'est pour refroidir le frigo parce que c'est extrêmement chaud en sachant qu'il fonctionne au gaz. À cet endroit-ci, c'est notre plan de travail pour faire la découpe, etc. Donc ça fonctionne comme ceci. On ouvre là à droite et on ouvre à gauche. C'est des planches qu'on avait déjà chez nous. On en avait déjà une dans notre ancien appartement, et pour éviter de faire des déchets. Ça, à Leroy Merlin, donc ça nous fait moins de déchets et un beau plan de travail. Juste en haut, on a la vaisselle à droite et quelques accessoires de cuisine à gauche. À droite, on a mis des ustensiles de cuisine. Et là, c'est tout ce qui est niveau pour l'eau, pour la batterie. Je vais vous faire voir comment que ça fonctionne directement. On a eu un peu de mal à déchiffrer au début, mais une fois que c'est good, c'est good. En haut, c'est les eaux propres. En bas, c'est les eaux usées. La batterie 1, c'est la batterie moteur. La batterie 2, c'est la batterie cellule. Ici, c'est pour allumer la petite ventilation du frigo. Ici, c'est le bouton parce qu'on a une hotte dans notre camping-car. C'est VIP, mais c'est super bien. Et là, c'est la lumière de la cuisine. On a acheté une petite barre à action. On l'a posée directement là et ça fonctionne très très bien. Alors là, c'est du côté de salon que ça va se passer. On a fait le choix de prendre un salon en U parce qu'on adore ça. Question de place pour recevoir du monde. Au moins on n'est pas serré, on peut être à 4 voire 6. On a déjà été au maximum à 7 en mettant un tabouret ici. À droite se trouve la soute où il y a le transfo 230 volts où on peut se brancher à l'extérieur. Quelques petits rangements, sac à dos, quelques petites courses. En dessous de moi, il y a la soute avec tout ce qui est accessoires de bricolage. À gauche, il y a la soute où il y a la cuve d'eau de 100 litres d'eau propre. En haut, à droite, se trouvent 2 placards d'alimentation. Derrière moi se trouve le placard où il y a tous les bouquins de prudence. Ici, c'est le placard où il y a tous les manteaux. Ici, c'est le placard à multimédia. Et là, c'est notre rangement pour mettre le casque de moto. Et juste à droite se trouve notre placard. Avant, c'était une penderie et maintenant, c'est devenu un dressing pour question de place, pour gagner un peu de place dans le camping-car. Ça, c'est la principale raison pour qu'on a acheté ce camion. C'est pour le lit qui descend du côté conducteur. On a le droit à une bonne taille dans le clic-clac. Ça nous permet de pouvoir dormir ou d'être, si on est malade par exemple, de rester dans le lit pendant que les autres profitent de la cuisine et du salon. On a créé un petit hamac juste à gauche pour notre chat, car il adore s'étaler dans le lit quand on dort le soir. Et quand il voit qu'il n'a pas beaucoup de place pour lui, il se pose juste ici et il est tranquille. Notre salon est convertible en une deuxième chambre. On prend juste la table comme ceci. On la tourne du bon côté. Il y a une petite palette qui se trouve juste en dessous de la table. On baisse bien la table et on se retrouve directement en photo. Le must du must quand on est en mode lit, c'est ça. On se pose tranquillement. Et ça a été une petite achat qu'on a fait l'année dernière. Une petite télé avec la boîte Marshall. Et là, on peut se faire des soirées cinéma. Quand même plutôt chouette. On a de la place à deux à fond. On est super bien posé. Juste sous les pattes de choco, on a rajouté des plaques de mousse qu'on a achetées à Action. C'est pour éviter qu'il aille froid cet hiver. Et là, direction la salle de bain. Alors les petits aménagements qu'on a fait en plus, c'est la petite corde là, juste pour pouvoir étendre les serviettes en période d'hiver et l'été. Sur le côté gauche, on a rajouté un petit rangement, on a retiré un ancien miroir qui était juste derrière. Juste à côté, on a ajouté des plaques de plexiglas. On a juste à les faire rouler sur le rail et ça évite de mettre de l'eau partout et donc on est bien protégé. Et la lumière s'allume ici et s'éteint ici. Eh,
n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce en l'air. À bientôt les voyageurs venus d'ailleurs.